Voilà, je vous renouvelle ma demande, si vous voulez bien prendre place sur les chaises avant que ne commence cette conférence de presse. Je vous en remercie. Voilà, avant de commencer, je voudrais vraiment vous demander de faire un petit peu de silence, s'il vous plaît, par respect envers les gens qui vont venir participer à cette conférence de presse. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il s'est arrêté de pleuvoir, mais lorsqu'il pleut, il fait vraiment beaucoup de bruit sous cette structure. Et ce serait vraiment très agréable de réaliser cette conférence de presse dans le silence. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous. Nous sommes sur la conférence de presse, la dernière conférence de presse de l'année, bien évidemment, sur la dernière manche du championnat de France des rallyes 2018, la 64e édition du rallye du Var. J'en profite pour saluer et remercier les partenaires du championnat de France des rallyes 2018 qui ont été à nos côtés pendant toute cette année. Saluer également les partenaires principaux de cette 64e édition du rallye du Var, à savoir la ville de Sainte-Maxime, le département du Var et l'entreprise de transport et logistique du Cournot qui sont les principaux partenaires de cette manifestation. J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez suivre en direct le rallye sur FFSA Live avec le transfert sur la radio qui recueille les impressions de tous les pilotes à l'issue de chaque spécial. Vous pouvez suivre également cette dernière manche sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Twitter. Et bien évidemment Canal+, présent encore comme il a été toute cette saison 2018 avec son émission Rallye Club qui sera diffusée à 17h30 dimanche et qui retracera bien évidemment tout ce qui s'est passé sur cette dernière manche. Pour commencer, je vais demander à nos premiers invités de venir me rejoindre, à savoir le président de la Fédération française du sport automobile, Nicolas Deschaux, Alain Mahé, le président du comité d'organisation, monsieur Vincent Maurice, qui est le maire de Sainte-Maxime, et Bernard Demezois, qui est le président de la commission plénière des rallyes à la Fédération française du sport automobile. Monsieur le Président, je vous laisse l'honneur d'ouvrir cette conférence de presse. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. D'abord, merci d'être présent par cette météo peu confortable. Vous avez réussi déjà à braver et venir jusqu'ici. Donc, soyez félicités déjà pour votre courage d'être venus à la conférence de presse. Un petit mot très rapide sur notre championnat de France. C'est la dernière manche. Donc c'est l'heure aussi de tirer un bilan du championnat de France. D'une façon générale, on a eu une augmentation du nombre de pilotes engagés, de l'ordre de plus de 7% sur l'ensemble de notre championnat. Et donc à ce sujet, je souhaite remercier vivement l'ensemble des organisateurs et pilotes qui ont couru toute cette année. Bien évidemment, ce championnat, il n'aurait pas l'engouement qu'il a eu cette année sans l'accompagnement de nos partenaires. Donc je souhaite citer vraiment nos partenaires principaux qui nous accompagnent dans ce championnat. Bien évidemment Michelin, Eagle, Canal+ pour la médiatisation et un nouveau partenaire qui nous a rejoint, qui est Essilor, qui nous accompagne depuis cette année. Merci à eux de nous accompagner fortement dans la médiatisation de ce championnat. Voilà, alors un petit mot éventuellement aussi à l'ensemble des collectivités qui nous suivent ici, dont nous avons un représentant,
puisque bon nombre de collectivités publiques sont associées au financement des dispositifs rallye. Donc merci de leur soutien, toujours vif à l'intention de notre dispositif. Voilà, après je veux souhaiter quand même vraiment bon courage à l'ensemble des pilotes pour ce rallye qui s'annonce dantesque. Je pense que l'important, ça va être vraiment d'être à l'arrivée. Un petit mot, bien évidemment, à Adrien Fourmeau, qui est notre lauréat antérieurement rallye jeune et qui a gagné le championnat junior et qu'on a souhaité inscrire dans un dispositif de R5 et qui va s'aventurer pour la première fois avec ce véhicule dans le cadre du rallye du Var et dans les conditions qui se promet à ce rallye. Donc bon courage à lui avec un clin d'œil pour ce dernier. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, vous allez passer le micro à Monsieur Vincent Maurice, le maire de Sainte-Maxime, qui nous reçoit une nouvelle fois. Monsieur Maurice, je suppose que c'est toujours avec autant d'enthousiasme que vous recevez cette manifestation ici, chez vous, fin novembre. Toujours avec autant d'enthousiasme. Alors, je voudrais remercier le Président, toute la Fédération française de sport automobile, et bien sûr Alain Mahé. C'est inscrit dans le patrimoine de Sainte-Maxime, le rallye du Var. Donc qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, et c'est souvent les trois à la fois, le rallye se tient. Je voudrais saluer tout le public qui est venu nombreux aujourd'hui, tous les compétiteurs. Effectivement, on a entendu, ils sont nombreux. Mais je voudrais saluer la performance des organisateurs, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a encore 15 jours, une route importante de spécial s'écroulait, il fallait revoir le parcours. Et aujourd'hui, nous avons des intempéries, les gilets jaunes, des routes coupées. Je crois que rien n'est facile au rallye du Var. Et je tiens à saluer la performance de tout le monde, parce que tous ces obstacles, malgré tout, ils sont franchis, et voilà le résultat. Donc je voudrais vraiment saluer la performance, souhaiter à tout le monde un très bon rallye, souhaiter demander à tout le monde d'être prudent, vu les conditions météo évidemment, mais tout va bien se passer, je le sais. Et je voudrais avoir une petite pensée pour tous les compétiteurs maximois. Je sais qu'ils sont nombreux cette année. On a Morgane, notre jeune pilote maximoise engagé, et j'espère qu'ils vont obtenir de bons résultats. Merci à tous en tout cas d'être fidèles à notre commune de Sainte-Maxime. Et je rappelle que l'année dernière on avait parié à une cote de 1 contre 100 qu'il ferait beau. L'année prochaine ça sera 1 pour 1000 je pense, hein. Voilà. Merci, Monsieur Maurice. Nous allons terminer avec Alain, mais d'abord, nous allons passer le micro à Bernard de Meuzois, qui, je l'ai dit tout à l'heure, est le président de la commission plénière des rallyes à la Fédération française du sport automobile, qui a bien évidemment un œil très affûté sur le championnat de France des rallyes. Bernard, avec la liste d'engagés qui est présente sur ce rallye du Var, je suppose que vous êtes amplement satisfait et vous allez nous faire une petite synthèse peut-être de ce qu'aura été ce championnat 2018. Oui, je pense que la saison se termine d'une certaine façon, mais elle va se terminer en apothéose sous la pluie. Mais oui, on a eu un championnat 2018 qui aujourd'hui, on a le résultat avec la dernière épreuve, le plateau qu'il y a ici. On n'a jamais eu un tel plateau à notre niveau cette année dans le championnat. Donc moi je tiens surtout à Alain à le féliciter et toute son équipe pour le travail qu'il a fait en 15 jours, parce qu'il y a 15 jours, on n'était pas là. Bon, donc, on n'était pas là il y a 15 jours, et aujourd'hui, malheureusement, Alain n'était pas récompensé, parce que il y a eu le soleil, ça a été quand même mieux. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire, rallye pluvieux, rallye à succès. Merci Bernard. Est-ce que je peux juste rajouter un mot? Je suis désolé, je vais casser le protocole. Je ne veux pas oublier de remercier trois demoiselles sur qui l'organisation repose aussi avec M. Mahé et tout le monde. C'est Cindy, Mandy et Chloé qui sont là. Je vais leur demander de se lever toutes les trois, parce qu'elles sont charmantes en plus. Et c'est elles qui organisent pour la ville de Sainte-Maxime. Donc elles ont beaucoup de boulot. On peut les applaudir. Avec toute l'équipe de la SEMA et mon adjoint au tourisme. Voilà, je ne veux pas les oublier. Voilà, merci à elles. Alain, je ne vais pas vous poser de questions particulières. Je pense que, étant donné tout ce que vient de rappeler tout à l'heure Monsieur le maire, toutes les entraves que vous avez pu connaître et que vous connaissez encore aujourd'hui, je suppose que vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire. Il y a des rallyes qu'on peut oublier, il y a des rallyes qu'on ne peut pas oublier. Celui-là, je pense que je ne l'oublierai pas.
Je tiens à remercier les services de la préfecture, les services de gendarmerie, les services de pompiers, les services des routes du département. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 jours, l'arrêté préfectoral initial était prêt et que les gens de la préfecture se sont remis au boulot pour nous refaire un arrêté préfectoral. Tout le monde a bossé. Nous, on est passionnés pour faire des rallyes. Eux, c'est pas forcément, c'est leur travail, mais ils ont fait certainement des heures supplémentaires pour nous donner les autorisations. Donc de ce côté-là, je ne peux que les remercier. Je remercie les concurrents, les nombreux concurrents qui sont venus au Rallye du Var, parce que si le président a pu dire qu'il y avait une augmentation de 7% sur l'ensemble du championnat, c'est parce qu'il y a une augmentation au Rallye du Var, et c'est parce qu'il y a le Rallye du Var qui fait monter la moyenne. Voilà. La seule... Bon, on n'est pas... Les stades des routes, refaire le parcours en 8 jours, ça m'était jamais arrivé. Et grâce à mon équipe, on a tout refait, les roadbooks, on a refait le bleu. Alors, c'est vrai qu'on était un petit peu plus que d'habitude dans la cours en temps, mais on a essayé de faire l'essentiel pour vous offrir un rallye sous le soleil. Mais le rallye soleil dimanche à l'arrivée, ça c'est certain. Voilà, rallye pluvieux, rallye heureux. Je vous souhaite à tous un bon rallye. Je regrette quand même que certains concurrents, qu'il y ait encore des concurrents qui soient des tricheurs, qui reconnaissent en dehors des clous, et encore certains qui sont des taggeurs, qu'il ferait mieux de vivre dans les cités que de taguer les arbres de la forêt des morts. Voilà. Merci à vous, messieurs. Deuxième plateau de cette conférence de presse maintenant réservé aux véhicules historiques de compétition, un rallye VHC qui lui aussi a connu un grand succès au niveau de la liste d'engagés. Et je vais demander à Rémi Tosello de venir me rejoindre avec Bertrand Guérin, Jean-François Mourgue, Serge Biec et Pascal Calvel. Rémi Tosello, qui est le président de la commission plénière du VHC à la Fédération française du sport automobile. Rémi, eh bien c'est avec vous que nous allons débuter. Vous nous faites une synthèse également de ce qu'aura été le championnat de France des rallyes VHC 2018, là, avec en apothéose une superbe liste d'engagés, ici sur ce rallye du Var. Oui, tout à fait, déjà. Bonjour à tout le monde. C'est vrai que je tiens à féliciter l'organisateur parce que c'est un des rallyes où il y a eu le plus grand nombre d'engagés en VHC. Ça veut dire que le VHC en France se porte très bien. La preuve, là. Après, je voudrais féliciter les deux lauréats aujourd'hui qui sont en tête. C'est M. Calvel, pareil de catégorie I, et M. Beck pour la catégorie J. Après, je voudrais aussi remercier la fédération pour son soutien au niveau de ce championnat, et M. Nicolas Deschaux ici présent. Après, pour l'avenir, c'est-à-dire en 2019, nous allons rester toujours à 9 épreuves, avec une nouvelle et merveilleuse épreuve du championnat qui vient rentrer, c'est la doublure du WRC en Corse. Donc voilà, merci à la fédération et merci pour cette belle épreuve. Et pour conclure, la finale des VHC se filera en doublure du rallye Cévennes. Voilà. Donc merci et bon rallye. Merci Rémi. Voilà, on va passer le micro du côté de Bertrand Guérin, qui est là. Non, il est à vos côtés. Voilà, Bertrand Guérin, bonjour. Bonjour. Alors vous prenez part à ce rallye, vous ne roulez pas beaucoup, hein. Vous allez prendre part à ce rallye au volant d'une originale Volvo Amazon 122S. Donnez-nous vos impressions là, avec cette auto sur ce rallye du Var 2018. Cette année, ça va être très compliqué, je pense pour tout le monde. Mais bon, le problème de la Volvo, c'est que c'est très gros. Et sur les routes du Var, c'est vraiment pas facile. Bon, l'année dernière, on a eu un petit souci en bas de colo, donc bon, on a voulu conjurer le sort, revenir. C'est un pari, là. Vraiment, là, c'est un pari. On verra bien. Oh, c'est un excellent rallye, en tout cas. Voilà, vous allez passer le micro à votre voisin de gauche, Serge Biec, que l'on a souvent vu cette année. Serge, je crois que le titre n'est pas encore tout à fait acquis pour vous dans votre catégorie, hein, confirmez-moi. Si, il était acquis avant même le départ du rallye de La Rochelle. Ah d'accord. Il a été annulé. Donc vous y allez en toute décontraction là. Oui, on est venu pour se faire plaisir et ça peut être facile. Mon camion est sous 70 cm d'eau dans le parc d'assistance, il démarre plus. Mais bon, j'ai des pneus pluie, il pleut, j'ai donc les bons pneus.
Très bien, donc vous souhaite un bon rallye également. Voilà, vous passez le micro à Pascal Calvel, qui lui, j'en suis sûr, a le titre bien acquis. Hein, il faut savoir qu'il y a 2 championnats dans ce championnat VHC, correspondant à chacune de vos catégories. Vos impressions sur ce championnat 2018 que vous avez remporté là cette année? Ah ben mes impressions, super, c'est sûr que c'est la première fois que donc de ma vie en fait, que je participe au championnat de France complet, c'est un super souvenir, et en plus on gagne, donc c'est parfait. La coupe est pleine, c'est très bien, nickel. On reviendra peut-être dans 2 ans, on va se refaire une santé financière et puis on va revenir, c'est sûr. Très bien, en tout cas ça a été un grand plaisir de vous retrouver, un titre que vous remportez au volant d'une Porsche. Et nous allons terminer avec Jean-François Mourgue, qui est le champion de France des rallyes VHC 2017, qui avait remporté la Coupe de France. C'était le carton plein l'année dernière pour vous, Jean-François. Pour quelle raison? Bon, cette année vous avez laissé tomber le championnat, hein, vous ne vous y êtes pas attaqué, vous n'avez pas défendu votre titre. Pour quelle raison vous êtes venu vous engager sur cette dernière manche ici au Var? Tout simplement parce que c'est un rallye magnifique, un rallye mythique. Et j'adore le profil et voilà, donc on avait envie avec Jacques Almeras de faire le Var comme on fait chaque année. Voilà, donc j'en profite pour féliciter Alain Mahé d'avoir réussi à un laps de temps aussi court de refaire un parcours, parce que c'était vraiment pas évident, nous on n'y croyait pas trop. Et finalement, bon, on a un parcours digne d'un vrai rallye du Var. Donc voilà. Voilà, même si c'est pas vraiment un temps de porchiste, mais on sait que de toute façon vous allez tout faire pour jouer devant et l'emporter. Merci à vous messieurs, nous vous souhaitons un excellent rallye dans ces conditions difficiles. Allez, on passe au 3e plateau maintenant avec les constructeurs présents ici sur cette dernière manche du championnat de France des rallyes 2018, à savoir Peugeot et Renault. Du côté de chez Renault, bien évidemment, ce sera la dernière manche du trophée Clio R3T. Je vais demander à Joseph Ferrer de venir me rejoindre, le responsable de ce trophée, accompagné de 3 de ses pilotes, Vaclav Stechkal, Florian Bernardi et Pascal Aimé. Et je vais demander à Peugeot également de venir rejoindre leurs camarades de chez Renault, à savoir Jean-Marc Vinatier, le responsable, lui, de la 208 Rally Cup, accompagné de 2 de ses pilotes, Hugo Margaillan et Johan Rossel. Allez, c'est avec vous, Benoît Nogier, que nous allons débuter. Benoît Nogier, qui est le directeur de Renault Sport et qui supervise toutes ces formules. Benoît, vous nous faites un petit topo sur ce trophée Clio R3T 2018 avec en apothéose ici la dernière manche sur ce rallye du Var, entre autres. Bon, on a vu un Clio R3T cette année de plus en plus populaire. On termine la saison ici avec 19 engagés, et puis j'oublie pas nos 2 vaillants combattants, M. Guigou et Robert. Donc ça fait 21 Clio R3T ici ce week-end, on en est extrêmement content et satisfait. Bon, cette saison, Florian devait conclure, après 2 petits essais précédemment. Donc on est très content qu'il soit là ce week-end avec nous, les champions en titre. Et puis on voit de nouveaux arrivants qui viennent de loin maintenant, donc on est très content de voir le succès de la Clio R3T qui continuera l'année prochaine. Avec, j'espère, autant de succès, on est particulièrement optimiste. Merci Benoît. On va passer le micro justement à Vaclav Stechkal, un garçon qui nous vient de République tchèque, que nous avons découvert sur le rallye Cœur de France. On a pu se rendre compte que vous parliez un excellent français. Dites-nous pour quelles raisons vous êtes venu disputer ces 2 rallyes en France dans le cadre du trophée Clio R3T? On est venu parce qu'on a voulu gagner de nouvelles expériences. On a fait des courses avec la Clio R3T en République tchèque. La France est complètement différente. Il y a beaucoup de compétiteurs qui sont en haut niveau. Donc on voulait essayer si nous sommes assez vite pour se comparer avec eux. On ne sait pas encore. On verra pendant ce week-end parce que ça sera une rallye très dure. Et on espère qu'on serait capable de le réaliser sans avoir des dégâts sur notre voiture et sans être trop lent.
Mais on vous souhaite un excellent premier rallye du Var. Bravo à vous. D'ailleurs, vous aviez réalisé une belle performance lors de votre venue il y a quelques mois sur le rallye Cœur de France. Merci, Vaclav. Voilà, on vous passe le micro à Pascal Aimé. Bonjour. Pascal Aimé, qui par le passé a eu un palmarès tout à fait honorable et qui, il y a quelques saisons, a remis le pied à l'étrier justement avec ce trophée Clio R3T. Vous êtes le gentleman driver par excellence, Pascal. Dites-nous ce qui vous plaît dans cette formule. Bah, écoutez, moi, cette formule, elle est sympa. Elle laisse la place au gentleman. Bon, ça veut tout dire, un gentleman, mais bon. Voilà, bon, le rallye du Var a été très dur, je pense, à organiser. Il va être très dur à rouler. Et je pense que pour le trophée Renault, ça va être très compliqué parce que les 5 premiers peuvent être deuxièmes. Donc je pense que ça va être dantesque pour eux. On regardera ça de loin. Très bien, merci. Et on en termine avec Florian Bernardi, le brillant vainqueur cette année de cette édition 2018 du Trophée Clio R3T. Florian, vous êtes un petit peu à la maison ici au Rallye du Var. Vous tournez autour du titre depuis plusieurs années chez différents constructeurs. Cette année, ça y est, vous l'avez. Donnez-nous votre impression là. Oui, ouf, comme dit Pascal. C'est la première année que j'arrive au Rallye du Var titré. D'habitude, j'étais plus là pour me bagarrer un titre. Malheureusement, j'ai jamais eu trop de réussite ici en cette participation, donc j'espère que la 8e, je vais pouvoir accrocher à mon palmarès ce rallye. Donc voilà, il y a une grosse concurrence, il y a pas mal de nouveaux, donc c'est bien d'avoir des pilotes qui viennent de pays différents, qu'on va découvrir ici. Donc vraiment très heureux avec 19 concurrents, donc un plateau sympa en Clio. Très bien, et on suivra ça de très très près. Allez, on va aller du côté de chez Peugeot avec Jean-Marc Vinatier, le responsable de la 208 Rally Cup. Jean-Marc, comment se termine cette saison 2018? Et puis faites-nous un petit topo sur ce qu'elle aura été cette saison de la 208 Rally Cup 2018. Bonjour à tout le monde. Écoutez, la saison a été très riche. J'ai à côté de moi les deux lauréats qui ont trusté les victoires puisque Johan a gagné les 4 premières et Hugo les 2 dernières manches. Donc là, ça sera une finale un petit peu entre deux. Et puis évidemment il y a les places d'honneur derrière avec Quentin Ribaud, Léo Rossel. Et voilà, donc on attend de voir. C'est une saison, je dirais, avec un bon niveau sportif évidemment, beaucoup d'inscrits. Donc on est très contents. Voilà, donc on fera un beau final au Var. Très bien, merci Jean-Marc. On va passer le micro à Hugo Margaillan. Hugo, vous avez été fidèle à ce qu'on attendait de vous sur cette saison 2018. C'était votre première saison en 208 Rally Cup. Vous vous êtes mesuré à la référence qu'est Johan Rossel. Vous venez de remporter les 2 dernières manches. Donnez-nous vos impressions, vous, sur cette expérience 2018 au volant de la 208. Bonjour à tous. Impression super, vraiment une très très belle saison. On a vraiment bien progressé. J'espère pouvoir le confirmer ce week-end. Les conditions vont être compliquées. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Johan tout au long de la saison qui a été un super étalon et pouvoir se calquer à lui pour progresser davantage, ça m'a vraiment servi. Maintenant, avant ça, j'aimerais remercier quand même Alain Mahé et toute son équipe qui ont réussi à faire un super boulot pour que ce rallye du Var ait lieu. Donc vraiment merci à eux. Et puis maintenant, voilà, il va falloir en découdre dans des conditions pas évidentes. On va attaquer, on va rien lâcher et j'espère qu'on pourra finir la saison de toute beauté. Voilà, bravo à vous en tout cas. Je rappelle que vous remportez le classement junior de cette 208 Rally Cup 2018. Et on en termine avec vous, Johan Rossel. Brillant vainqueur, on vous attendait bien évidemment, vous étiez le favori. Quand vous retournez sur cette saison 2018, là, quel est votre sentiment? Bonjour à tous, le sentiment c'est, j'ai envie de dire, le travail accompli. J'ai eu une équipe derrière moi, Sarrazin Motorsport, fantastique. On a essayé avec Benoît de tout faire pour gagner. C'est vrai qu'on a poussé très fort sur les 4 premières manches. Après, bon, on était plus en gestion Mont-Blanc. Mais bon, j'aimerais avoir une 5e victoire. C'est vrai que les conditions, ça va pas être facile. Mais on va essayer de rien lâcher. Et puis, on va faire au mieux. On verra dimanche. Très bien. On va vous suivre et chez Renault et chez Peugeot parce que les titres sont acquis, mais derrière il y a des places à prendre. Donc on va suivre ça de très très près. Merci à vous, messieurs. Nous vous souhaitons un excellent rallye.
Allez, nous allons passer au plateau pilote maintenant, sous une forme un petit peu différente de ce qui se fait habituellement. Hein. Vous savez, l'année dernière, on avait invité les pilotes sous forme de thèmes. Eh bien, nous avons repris cette formule-là cette année, avec différents thèmes. Alors, il y a les pilotes féminines, il y a dans ces thèmes, on le verra tout à l'heure, les anciens champions de France, les valeurs sûres, les duettistes. Bon, on va faire tout ça dans l'ordre. En tout premier lieu, ce sont les demoiselles que nous allons appeler, à savoir Charlotte Berton, Alison Viano, deux championnes de France. Charlotte Berton, c'était il y a quelques années. Alison Viano, elle a remporté cette année, pour la deuxième année consécutive, le titre de championne de France des rallyes. Donc, elles sont pas là? Ah, ils ne sont pas là. Bon, d'accord. Allez, eh bien, on enchaîne avec le deuxième thème, qui est le thème des duettistes. Et oui, bien évidemment, depuis le début de l'année, on les attend, ces deux garçons, à savoir Cédric Robert et Manu Guigou, au volant d'une Clio R3T, que l'on applaudit bien fort. Effectivement, ils sont là tous les deux. Cédric Robert et Manu Guigou. Comme tout à l'heure nous en parlions, ça fait plus de 10 ans qu'ils se bagarrent tous les deux, souvent dans la même catégorie. Et cette année, ils nous ont fait le plaisir de revenir avec des autos identiques. Alors bien évidemment, vous avez été les duettistes de l'année. Cédric, donnez-nous un petit peu vos impressions sur cette saison 2018. Là, vous n'avez eu qu'un seul objectif, Manu Guigou. Oui, c'est clair. Donc bonjour à tous. C'est vrai qu'on s'est livré de belles bagarres et j'espère que ici aussi, ça sera encore le cas. Je pense qu'avec les conditions météo, au niveau du scratch, on aura la chance de monter un petit peu plus. Voilà, il manque peut-être qu'un titre de champion de France d'Euromotrice pour clôturer la saison. Voilà, mais bon, aujourd'hui, j'ai vraiment une grosse pensée pour les gens de chez Renault qui nous ont mis à disposition une Clio. C'est le 15e rallye que je vais faire avec et j'ai eu 14 fois l'arrivée. Donc c'est une voiture fiable et performante, on l'a vu. On doit être 7e du championnat de France pour l'instant. Donc voilà, si on peut rester à cette place, voire essayer d'être un petit peu mieux, ça serait bien. Pour ça, on a des partenaires qui nous suivent. Je pense notamment au Glace HDG et au Team Bonton qui nous met à disposition une voiture fiable et toujours performante. Donc très content et également une pensée aujourd'hui, bien sûr, à Alain May qui a fait un boulot redoutable, mais à tous les commissaires qu'on va avoir qui seront sous l'eau tout le week-end. Donc voilà, il faut penser à eux. Merci, Cédric. Manu, est-ce qu'elle vous a plu cette saison 2018 là, avec un adversaire comme Cédric Robert? Bonjour à tous, effectivement, Cédric est un sacré numéro. Je me rappelle en début d'année où on en a parlé lors de la conférence de presse du Touquet, et c'est vrai qu'il a fallu forcer toute l'année pour contrer Cédric au fur et à mesure des épreuves. On n'a malheureusement pas été présent en Alsace et au Cœur de France, ce qui fait qu'on a un petit peu différentiel de points, mais en tout cas on est prêt pour ici. C'est un VAR somme toute classique avec pas mal d'eau, on l'a déjà vu sur les années précédentes, et pour moi c'est plutôt pour me plaire. Oui, on le sait, Manu, vous êtes plutôt à l'aise dans ce genre de conditions. Voilà, merci à vous, on vous souhaite un bon rallye. Non, vous restez là, vous restez là parce qu'après il va y avoir une photo. Nous savons que l'un et l'autre, vous allez essayer de jouer la victoire dans le trophée Michelin, comme vous l'avez déjà fait depuis le début de cette saison. Allez, on passe au thème suivant. Le thème suivant, c'était les valeurs sûres. Ben oui, nous avons invité quelques pilotes qui, on le sait, vont jouer devant de toute façon. Et je vais demander à Patrick Rouillard, Éric Mauffret, Pascal Enjolras et Mathieu Arzeno de venir me rejoindre. Pascal Enjolras, Mathieu Arzeno, Éric Mauffret, Patrick Rouillard sont certainement coincés quelque part. Voilà Manu, donnez le micro à Mathieu, tiens. Mathieu Arzeno, revenu cette année Mathieu dans le championnat de France à l'occasion du Critérium des Cévennes. Je crois que vous avez eu des petits soucis avec l'auto, on oublie le Critérium des Cévennes. Vous nous aviez dit à l'arrivée que vous n'aviez pas eu de bonnes sensations. Comment vous sentez-vous là pour cette dernière manche sur le rallye du Var? Je me sens un petit peu mouillé aujourd'hui.
Mais bon, je suis très content, vous savez combien j'aime ce rallye du Var, donc j'essaie d'y venir la plupart du temps. Et je suis très content de notre départ. C'est vrai qu'au Cévennes, je pense qu'on a eu des petits problèmes avec la voiture. Je n'ai jamais réussi à rouler un peu dans le tempo, on va dire. Et voilà, j'espère que ça va bien rouler ici. Et, en tout cas, je suis confiant. Voilà, et on vous attend devant, bien évidemment. Vous allez passer le micro à Pascal Enjolras, que nous recevons avec grand plaisir, Pascal Enjolras, qui s'occupe du team CPI Onyx by Enjolras, bien évidemment. Pascal, il y a très longtemps qu'on ne vous avait pas vu derrière le volant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir vous engager sur cette édition 2018 du Rallye du Var? Disons que j'avais envie de rouler depuis un moment. C'est vrai que tous les week-ends, je suis pris sur les courses. Et là, l'opportunité était de faire rouler, de montrer les deux voitures. Donc ça a marché, le Père Noël est passé avant l'heure et je suis content d'être au départ de ce beau rallye. Bon, c'est vrai que la concurrence est très importante dans le groupe R5, mais bon, on est là pour se faire plaisir et essayer de faire des bons temps si on peut, et puis prendre un maximum d'informations sur la voiture. Voilà. Voilà, puis nous, ça nous donnera l'occasion de savoir si le Pascal Enjolras a gardé tous ses vrais réflexes de pilote de haut niveau. Voilà, Patrick Rouillard est venu nous rejoindre. Patrick, vous nous avez sorti pour la première fois au Critérium des Cévennes votre nouvelle auto, la Skoda Fabia R5. Vous nous avez dit, je vais la prendre, il me faut du temps pour la prendre, cette auto. Vous êtes toujours dans le même état d'esprit là, avec cette dernière manche sur le rallye du Var? Bonjour, oui, l'état d'esprit reste le même, on veut finir la saison comme il faut. Le week-end dernier, on est allé faire un rallye, le rallye des Fenouillèdes avec Cédric, et on avait exactement le même temps. Donc on a eu le brouillard, la pluie, il tombait des trompes d'eau, et donc la voiture elle est réglée pour. Donc on va essayer, on va pas être surpris dans la première spéciale parce qu'on a roulé comme ça dimanche. Mais bon, après, voilà, il faut être objectif. On a un gros plateau d'R5 avec des pilotes de qualité. Mais on va essayer quand même de faire des temps corrects et de faire un beau rallye, finir la saison sur une bonne note, je dirais. Voilà, c'est un nouveau Patrick Rouillard que nous recevons maintenant. C'est fini, la Porsche. On est passé à autre chose. Merci. On passe au thème suivant. Je vais appeler deux pilotes, des pilotes qui vont jouer devant avec des autos un peu particulières, puisque je vais demander à Thibaut Durbeck de venir me rejoindre, qui lui va être au volant d'une des deux WRC engagés, et puis François Delcourt également, qui est de nouveau engagé cette année sur Rallye du Var, au volant d'une Escort Cosworth, une auto qu'il a connue lorsqu'il était pilote d'usine. Est-ce qu'il est là, François Delcourt? Thibaut, bonjour. Hop, le micro. Voilà, il est venu rejoindre François Delcourt. Bon, Thibaut, on vous retrouve avec une WRC. Alors, il y a une WRC au milieu des R5 pour essayer de jouer les très très belles places. On vous a vu cette année sur le championnat de France des rallyes sur terre. Donnez-nous vos impressions là, avec cet engagement sur cette dernière manche ici au Var. Wow, les impressions, bonjour à tous. Déjà, c'est que quand on a la chance de pouvoir rouler avec une WRC, on essaye de la mener jusqu'au bout. Cette année, on a fait une saison fabuleuse avec Sylvain, où on s'est bagarré jusqu'à la dernière manche pour aller faire un beau championnat terre. Et la WRC, sûrement que l'année prochaine, je ne pourrai plus rouler avec. Donc on a décidé de faire un petit jubilé et de venir se faire plaisir avec des très belles spéciales. Même si c'est pluvieux, ça restera un rallye magnifique avec l'ASA du Var, qui est mon NASA. Avec les partenaires, on a dit que ça pouvait être bien de faire un petit gâteau de fin de saison. Donc on va venir pour prendre du plaisir. J'ai Patrick à mes côtés pour la première fois. C'est la première fois que je roulais avec la voiture hier. J'ai fait une matinée d'essai. Et waouh, qu'est-ce que ça va vite une WRC sur l'asphalte. Ça n'a rien à voir avec la terre. Donc il va falloir s'habituer à ça, s'habituer à la pluie. Et on verra à la fin parce que ça reste quand même une voiture fantastique qui est au milieu de beaucoup d'R5 avec des gens affûtés. Mais ça reste une WRC avec laquelle on prend beaucoup de plaisir. Et au moins on pourra donner un bruit un peu différent que les R5 dans les spéciales. Je pense que ça plaira au public. Tout à fait. Et puis bravo pour votre saison sur terre, avec des victoires et votre titre de vice-champion de France. Vous êtes passé à quelques yèmes du titre de champion de France des rallyes sur terre. Voilà, vous passez le micro à François Delcourt, qui est en train d'expliquer à Pascal Enjolras, en train de donner ses impressions, peut-être sur l'Escort Cosworth que vous allez piloter, François. Justement, on parlait de l'Escort Cosworth, il me demandait Pascal comment elle était, et je dis bon, ils ont fait un travail remarquable sur cette voiture qui est une vieille voiture, hein. C'est une voiture qui doit avoir environ une centaine de rallyes à son actif,
Donc elle était extrêmement fatiguée, notamment à l'Alpin. On avait c'était pas une épave, mais pas loin. Et de là, les mécanos, en tout cas VMS ici à Sainte-Maxime, ils ont fait un travail remarquable. On l'a complètement désossé. Et on en a fait une voiture assez similaire de l'époque et qui dispose d'une bride de 34, 35 je crois à l'époque, c'est à peu près ça. C'était pas les modèles les plus puissants puisqu'on ne peut pas disposer de la grosse bride et celle de 38. Donc c'est quand même limité en moteur, mais on a essayé de faire une bonne voiture et elle paraît assez compétitive. Voilà, nous on va être curieux de constater les chronos par rapport au R5. Lorsque vous étiez déjà venu il y a 2 ans avec cette auto, on avait pu voir en début de rallye que ça allait très très vite. Et puis on rappelle que c'est avec ce type d'auto que vous aviez été sacré vice-champion du monde il y a quelques années lorsque vous étiez pilote officiel Ford. En tout cas, ça nous fait bien plaisir de vous recevoir ici avec cette auto, François. Allez, on continue. Je vais peut-être relancer un appel concernant le Charlotte Berton et Alison Viano. Elles sont pas là? D'accord. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec le thème des jeunes de la génération montante. Je vais demander à Jean-Baptiste Franceschi, Adrien Fourmeau, Laurent Pellier et Anthony Fotia de venir nous rejoindre. Voilà, ce sont les valeurs montantes du rallye français. Il nous manque Laurent Pellier, qui viendra peut-être nous rejoindre dans quelques instants. Ça va Jean-Baptiste? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, 3e du junior WRC dans le cadre du championnat du monde, on rappelle, pour sa première année, champion de France des rallyes juniors l'année dernière, Jean-Baptiste. Bon, ça va être la première fois qu'on vous voit sur une épreuve de championnat de France avec une voiture de la classe R5. Donnez-nous un petit peu, dites-nous un peu ce que vous ressentez là, à quelques heures du départ. Bonjour à tous, je ressens déjà, pour moi c'est un rêve d'être au départ du rallye du Var en Skoda R5. C'est l'étape qu'il fallait franchir et on a décidé de le faire ici ce week-end parce que c'est un rallye qu'on adore. Et d'ailleurs, je devrais féliciter Alain Mahé et toute son équipe pour ce qu'ils ont fait pour ce week-end. Et voilà, donc le sentiment, on va partir sans pression, ça va pas être facile avec les conditions et le niveau qu'il y a en R5. Et voilà, l'objectif, ça va être d'apprendre la voiture et essayer de monter le rythme crescendo et se faire plaisir avant tout, voilà. Très bien, et de prouver que tous les espoirs qui ont été mis en vous étaient bien fondés. Voilà, vous passez le micro à votre voisin, Adrien Fourmeau. Grande première également pour Adrien Fourmeau, champion de France junior cette année, lauréat rallye jeune l'année dernière. Une progression absolument fulgurante avec les résultats qui vont avec. Pour vous aussi Adrien, c'est une grande première ici, au volant d'une voiture de la classe R5. Donnez-nous un peu vos impressions également à quelques heures du départ. Écoutez, j'ai eu la chance d'avoir une belle préparation avec la fédération, donc on a eu deux beaux jours d'essai et je pense que ça a été plutôt bénéfique et voilà, bon, le rallye du Var pour moi ce sera une première, donc premier rallye et première fois avec la voiture. On va découvrir pas mal de choses, en plus la pluie ici, je sais qu'apparemment c'est assez compliqué, mais bon, on aborde, je pense, il faut aborder les choses de la bonne manière. On n'est pas venu ici pour gagner le rallye, on est venu ici pour préparer 2019. Faire du roulage, prendre de l'expérience et ce sera ça l'objectif de surtout le rallye. Très bien, on vous souhaite le meilleur. De même qu'Anthony Fotia à vos côtés. Anthony, bonjour. Bon, pour vous aussi, c'est une grande première. Premier rallye de championnat de France avec une voiture de la classe R5. Une belle auto en plus, toute neuve, je crois. Donnez-nous un petit peu, dites-nous un peu ce que vous ressentez là. Bonjour à tous. C'est vrai que j'ai la chance de faire débuter la C3 R5 du team Chazelle. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour moi, c'est vraiment une auto superbe. Je remercie vraiment le team Chazelle Technologies, Renault ici présent pour cette opportunité. Je remercie aussi Michelin qui nous aide. Donc ça va être un Var je pense compliqué, les conditions ça va pas être top. Et donc on fera avec et bravo à l'organisation d'avoir maintenu le rallye parce que c'était compliqué. Et je pense que ce sera un beau rallye du Var. Ouais. En tout cas, on va suivre tout ça de très très près. Merci à vous messieurs. On passe au thème suivant qui va rassembler quelques pilotes qui ont été parmi les animateurs de ce championnat de France des rallyes 2018. Puisque Pierre Rocher, qui occupe actuellement la 2e place, va venir nous rejoindre, accompagné de Quentin Gilbert, de Quentin Giordano et de William Wagner. Alors, on va aller de l'autre côté. Ils sont là tous les 4.
Oui. Bonjour Quentin. Salut Philippe. Bonjour messieurs. Eh bien Quentin, vous avez le micro. Voilà. Une fin de saison, un milieu de saison qui n'a pas été bon pour vous cette année, une fin de saison qui s'est beaucoup mieux terminée. Je suppose que vous avez envie de terminer en apothéose. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, hein. Le titre il est acquis, par contre il y a du monde pour la deuxième place. Et pourquoi pas Quentin? Bonjour. Effectivement, un début de saison qui n'est pas top. On a redressé la barre au fur et à mesure de la saison. Pour la deuxième place, c'est trop tard. Moi, je ne suis plus dans le jeu. Donc on a un rallye qui est là sans pression. On va juste essayer de se faire plaisir et de finir sur une belle touche. Il y a un magnifique plateau. Les routes sont toujours aussi magnifiques ici sur ce rallye du Var. Donc voilà, je pense que l'objectif c'est de bien finir. De prendre du plaisir, parce que voilà, ça part quand même souvent de là, et puis si on peut accrocher un bon résultat, bien sûr, on ne s'en privera pas. Ouais. Très bien. Pour la deuxième place, c'est terminé. Par contre, pour le podium, il y a peut-être encore un coup à jouer. On rappelle que Quentin Giordano, l'année dernière, avait été sacré vice-champion de France des rallyes 2017 derrière Johan Bonato. Quentin Gilbert, qui lui est venu nous rejoindre cette année sur le championnat de France et qui termine bien également sa saison 2018. Donnez-nous votre objectif sur ce rallye du Var, Quentin. Bonjour à tous. Comme la plupart, je pense, on espère la meilleure place possible, malgré un plateau très relevé. Donc ça, c'est vraiment bien de pouvoir finir l'année avec autant de beau monde, autant de pilotes possibles de jouer la victoire. Donc ça va être intéressant. Voilà, la météo va pas trop nous aider. Non, après, c'est un rallye que j'aime beaucoup. Ce sera ma 5e fois ici. Je connais plutôt bien les spéciales, donc je pense pas avoir un trop désavantage du terrain. Et non, j'ai hâte de commencer le rallye. Très bien. Et on en termine avec ce Pierre Rocher dans ce groupe. Pierre Rocher qui a gagné cette année le trophée Michelin. Voilà, ça c'est à l'abri, c'est au chaud pour l'hiver. Vous occupez actuellement la 2e place derrière Johan Bonato. Je ne vais pas vous poser 56 questions, à savoir que vous allez tout faire vraisemblablement pour la garder, cette 2e place. Oui, bonjour à tous. Oui, là je suis plus dans un mode comme j'étais les 2 rallyes d'avant où je disais faut surtout que je finisse, que je marque des points. J'avais le trophée Michelin en tête et essayer d'assurer des points à chaque fois. Là on va se battre pour la 2e place et on va pas essayer d'assurer pour aller au bout, on va surtout se battre pour la 2e place. Donc ça va être très compliqué avec Brian parce qu'il est évident que sur le papier il est plus vite que moi. Donc on va essayer de faire autrement peut-être. Très bien. Et puis vous êtes un petit peu à la maison là sur Sainte-Maxime. Hein. Allez, on en termine avec le dernier thème maintenant qui concerne les pilotes qui sont engagés ici et qui sont des anciens champions de France des rallyes. Et je vais demander à Johan Bonato, Sylvain Michel, Brian Bouffier et Stéphane Sarrazin de venir me rejoindre. Ah, Alison, venez. Venez Alison, elle est venue nous rejoindre. Bonjour messieurs. Venez, je vais vous demander de venir autour de moi, tous les 4, tous les 5, puisque... Voilà, venez Johan. Voilà, tout le monde est en train de se saluer. Brian, c'est vers vous que je me tourne. Ancien champion de France, vous avez joué cette année, vous avez tout fait cette année pour remporter ce titre pour la 2e fois. Bon, vous avez souvent été trahi par la mécanique. Comment vous sentez-vous là sur cette dernière manche? Il y a un petit esprit de revanche, non? Bon, le début de saison a été très bon. Quand tu dis trahi par la mécanique, pas tant que ça. C'est vrai que des fois j'ai quand même un petit peu provoqué le fait qu'une pièce mécanique puisse casser. Le revanchard, non, pas du tout. Hein. Le but est comme toujours de se faire plaisir. Hein. L'épreuve est magnifique. Même si pour le moment les conditions sont pas géniales. Voilà, le but ça serait de finir sur une belle touche ce championnat. Comme je dis, la fin de saison a été un peu compliquée. Très bien. En tout cas, vous avez réalisé une belle saison avec une belle bagarre avec Johan Bonato. Voilà, Alison Viano que nous recevons, qui vient de remporter lors de la dernière manche au Critérium de Cévennes son 2e titre de championne de France des rallyes. Je suppose que vous vous présentez au départ de ce rallye du Var complètement décontracté et que ça ne va être que du plaisir pour vous. Oui, on a gagné au Cévennes, mais bon, on va quand même faire du mieux possible ici. En plus, on est plusieurs dans la classe, donc on va essayer de faire le maximum pour mieux rouler. D'accord. Donc ça va être que du plaisir pour Alison Viano. Bravo en tout cas pour votre 2e titre.
Voilà, je vais demander à Raphaël Astier également de venir. Et Nicolas Siamin de venir me rejoindre, tout à fait. Stéphane Sarrazin, que nous recevons avec grand plaisir, qui a créé le Sarrazin Motorsport, qui s'illustre dans tous les domaines, avec Quentin Giordano, avec Johan Rossel. Et là, c'est le patron, c'est vous qui êtes au volant d'une de vos autos, une Hyundai R5. Pour quelle raison vous avez voulu vous engager sur ce rallye du Var, là, après une saison en WEC et en E-Formule? D'ailleurs, je rappelle que vous étiez le week-end dernier à Shanghai, hein, sur la dernière manche du championnat WEC. Bonjour à tous. En fait, je suis très heureux d'être sur le rallye du Var. C'est un rallye que j'adore. Les conditions s'annoncent difficiles, mais ça va être sympa avec le plateau qui est vraiment énorme. Pourquoi je suis ici? Parce que j'ai essayé de rouler au Vaucluse, mais je n'ai pas pu, je n'avais pas de voiture prête. J'ai fait le Monte-Carlo et j'avais vraiment envie de rouler une dernière fois avant la fin de saison. Et là, c'est vraiment la dernière. Donc, j'ai saisi l'opportunité et avec le team, on va essayer de faire du bon boulot. On a 6 voitures, donc bien occupé, mais très content. Très bien. Et puis j'ai eu l'occasion de consulter quelques pronostics hier. Beaucoup de pronostiqueurs vous ont mis devant, hein, Stéphane. Hein. Je vous le dis comme ça, je vous mets pas la pression. Hein. Johan, je vous garde pour la fin. Sylvain, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Champion de France des rallyes, c'était il y a 2 ans. Bravo pour votre titre sur le championnat terre, hein, que vous avez remporté à l'occasion du Terre du Vaucluse. Je suppose que vous avez voulu vous faire un beau cadeau là en terminant la saison avec le rallye du Var. Ouais, un beau cadeau ici à Sainte-Maxime sur un rallye que j'apprécie et voilà, passer un bon dernier moment avec toute l'équipe de ces compétitions voilà, pour cette belle saison, fêter aussi le titre sur terre qu'on a acquis cette saison, donc voilà, très content d'être ici. Voilà, je me souviens que l'année dernière, vous aviez terminé sur la 2e marche du podium, donc effectivement, les pronostiqueurs ne vous ont pas oublié, hein, Sylvain. Voilà, avant d'en terminer avec Johan Bonato, je me tourne vers les Milano Racing Boys, Nicolas Siamin et Raphaël Astier. Ça nous fait bien plaisir de vous retrouver ici. Vous avez vraiment créé, ça a été une surprise, une bonne surprise, une révélation cette année, que ces 2 Abarth 124, pilotés par vous, Nicolas en championnat de France, par vous Raphaël dans le RGT, dans la RGT Cup que vous avez remporté. Donnez-nous vos impressions sur votre engagement ici par le Milano Racing sur ce rallye du Var. Raphaël, pour clôturer cette saison 2018 qui a été superbe une nouvelle fois. Bah écoutez, bonjour à tous déjà, ravi d'être ici sur cette dernière manche. Un plaisir de voir le team Milano Racing d'afficher 3 voitures ici sur la manche, donc ouais, c'est un plaisir d'y participer. Avec Nico, il faut qu'on aille au bout. On va essayer de s'amuser l'un l'autre. Ça va être des conditions un peu délicates pour notre voiture. C'est une propulsion, il faut le rappeler, mais il y a beaucoup de plaisir au volant, donc on va essayer de bien faire et voilà. On vous attend bien évidemment, de même que vous Nicolas. Vous avez été une des grandes révélations de ce championnat de France 2018 avec cette auto. Oui, voilà, comme le dit Raphaël, c'est une très belle fin de saison pour Milano, de venir ici avec 3 voitures, dont Raphaël qui a gagné la Coupe du Monde RGT. C'est une très belle façon de terminer la saison, donc ce sera encore plus beau si les 3 voitures sont à l'arrivée. La météo va être difficile comme souvent ici, en tout cas c'est un beau travail de l'organisation d'avoir maintenu le rallye. Moi c'est un rallye que j'adore, donc je suis très content d'être ici, et puis évidemment on va essayer de faire encore une fois une belle performance, même s'il y a beaucoup de R5, encore plus que d'habitude cette fois. Et puis bon, sous la pluie, je pense que ça ne va pas nous avantager, mais bon, on va quand même essayer de faire de notre mieux. Et puis voilà, moi la pluie j'aime bien, donc voilà, ça va être sympa. À suivre, ces 2 pilotes au volant de l'Abarth 124 Rallye. J'en termine avec Johan Bonato qui en a profité lors du Critérium des Cévennes pour remporter son 2e titre de champion de France, 2e titre consécutif bien évidemment. Johan, quand vous regardez en arrière sur cette saison 2018, quel est votre sentiment ? On est vraiment content, ça a été une saison qui a été très riche en rebondissements, on pensait que c'était cuit en milieu d'année, puis finalement la tendance s'est bien inversée, donc non, ça a été une saison super sympa pour nous, on s'est régalé. En tout cas, quand on voit la météo qu'il fait là sur ce rallye-là, on va éviter de regarder en arrière, on va plutôt regarder devant nous. Puis même si on a confiance en Michelin, qu'on sait qu'ils savent des pneus vraiment très performants, qu'ils arrivent à s'adapter, là je pense qu'il va plutôt nous falloir un bateau et à mon avis, ça suffira pas. En tout cas, vous aussi, les pronostiqueurs, ne vous ont pas oublié, Johan, bien évidemment, pour la victoire finale. Voilà, vous allez rester avec nous pour la photo, vous allez vous regrouper. Je vais demander aux participants du premier plateau de venir rejoindre les pilotes. Oui, tout à fait, le président
le président de la Fédération française du sport automobile, Nicolas Deschaux, Alain Mahé, le président du comité d'organisation, Bernard Demezois, le président de la commission plénière des rallyes à la Fédération française du sport automobile, et monsieur Vincent Maurice, le maire de Sainte-Maxime, si vous voulez bien venir nous rejoindre pour la photo. Voilà, les photographes vont peut-être nous donner des indications. Ça va pour vous là, hein, vous voulez resserrer les rangs, non? Voilà, les jeunes se sont mis accroupis, très très bien.